Et pour changer un peu des vidéos d'habitude, je vais te laisser introduire la nouvelle vidéo. C'est une blague. Je dis quoi? Ah, je te taquine. Salut tout le monde. Nouvelle vidéo l'équipe. Bon, vas-y, je te laisse faire. Ouais, à chaque fois que j'ai sorti une vidéo où on a fait... ça s'appelle comment ça? Là, c'est un parc d'expo... Ouais, à chaque fois qu'on a fait des vidéos, parc d'exposition, tout ça, voiture, auto, moto, oui. Ça a toujours bidé. Ça bide fort. Ça Et bide nous, fort. on adore. Mais nous, c'est notre délire, donc on va quand même en faire. Likez s'il vous plaît, abonnez-vous. Derrière, il y avait une Carrera 4S. 4S, ouais. 4S, tu sais pourquoi 4S? Parce qu'il y a Carrera 2S et 4S. D'accord, c'est quoi la différence? 2S c'est 2 roues motrices, 4S c'est 4 roues motrices. Waouh. Tu vois l'initié. Tu vois l'initié. Non, non, je connais pas grand chose, hein, franchement, mais on apprend tous les jours. Et non, mais la question que je me pose, c'est est-ce un signe? Est-ce que je mérite d'avoir une Carrera? Oula! C'est laquelle que tu voudrais, toi? Moi, franchement, en termes de Porsche, ouais. Déjà, s'ils avaient les moyens, si j'étais riche, je me serais acheté la dernière Porsche, Visualise là, on la voit, la GT3 RS. Oui. Oh là là là. Après, par contre, j'aime énormément les anciennes Porsche, la 964 ou la 993. Celle qu'on a vue tout à l'heure. 993. J'aime beaucoup les anciennes Porsche. Honnêtement, si j'étais riche, j'aurais la dernière et les anciennes, tu vois. Bon l'équipe, je vous parle beaucoup de Porsche, mais j'espère qu'on va avoir des motos. J'espère qu'on va avoir des motos légendaires, des motos rétro que je vais vous filmer, que je vais vous montrer. La madame là, elle est déjà au téléphone. Arrête d'être au téléphone, profite. Pourquoi tu suis la caméra comme ça? Je sais pas. Hey, zinzin. Everybody to the Wild Wild West, a state that's klaxon. Ouais. Et les gars, non, non, ça c'est pas le klaxon, c'est pas ce que... Ah, t'as raison, c'est le klaxon. La vidéo, c'est je te jure, les gars, une voiture, franchement, t'es perspicace. Voiture de 1910, vitesse de pointe 60 km/h. Il y avait déjà à l'époque tout ce qu'il faut. Embrayage, frein, pédale d'accélération. Je pense que ça c'est le levier de frein là. Incroyable, incroyable, du bois, du cuir, du métal, du cuivre, aucun plastique. Et regarde là, de toute beauté. C'est trop beau. C'est vraiment beau. On dirait pas comme ça l'équipe, mais je suis à genoux. Regardez, la voiture elle est extrêmement basse, c'est un truc de dingue. Regardez la longueur du capot, elle est magnifique, j'adore les jantes comme ça aussi. Regardez le cul. Franchement, elle est plate de ses pattes la voiture. Regardez ma femme, elle fait 1,70 m. 1m70. Vous avez vu comment elle est plate? Tu parlais de ma taille. Ouais, le guidon, regarde le guidon comme il est super beau. L'intérieur. Franchement, ça a dû casser. Regardez les gars, la marque française Alpine à l'honneur. Magnifique bleu français. Le passager, c'est un extincteur. Ah ouais, le passager à l'arrière, après ils ont mis un énorme extincteur là qui peut éteindre toute la bagnole avec. Magnifique. Pareil, les voitures sont super basses. De toute beauté. Ouais, c'est circuit, ça rallye au circuit, je sais pas. Mais les pneus sont petits, hein. Franchement, les pneus sont petits de l'époque. Un moteur d'une Alpine de quelle année? 1973, je crois. Ah, le bec que ça a devant, c'est magnifique. Bon les gars, on rentre dans notre game là, on se rapproche des motos, les petites mobilettes de 1959 qui font plaisir. Mais tu sais que ça, les petits scènes, c'est de plus en plus collector. Il y a des mecs qui... Ouais. Ah ouais, on va aller la voir. Il y a des mecs tu sais, qui collectionnent de plus en plus les mobilettes. Ah ouais, en plus la cote elle est en train de monter des mobilettes. Solex. Après moi je m'y connais pas tant que ça non plus. Elles sont assez similaires à... Kawasaki de 1973. C'est vrai que sur le style un peu café racers rétro, ça n'a pas évolué. Hein. Mais les gens recherchent ce design là aussi. Et la mythique Ténéré, Yamaha Ténéré. À un moment donné, tu te rappelles, les petits scènes, j'en voulais une comme ça, exactement comme ça, tu vois. Celle-là, c'est 89. Ouais, c'est la moto du Dakar. Après, je sais pas si c'est vraiment ce modèle-là, tu vois. Mais
elle nous renvoie directement au Dakar. Ouais, là on est vraiment dans les premières motos. 1929. C'est les prémices de la backlight. Tu vois, là c'est des dinosaures. T'as vu, ce qui était marrant, c'est que la plaque, elle était sur le garde-boue. Ça fait quand même du 90 km/h. Ah ouais, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit 350 cm3. Beaucoup pensé à la R32, là, avec la première moto de ces BMW de 1923-1926. Moi, ce qui ferait avoir des vieilles motos comme ça. Après, moi, si je peux pas la conduire, si c'est juste pour avoir, bah, ça m'intéresse pas. En collection, quoi. Et les gars, on a beau dire Honda c'est quelque chose, regardez-moi cette moto, on dirait qu'elle sort du manga Akira. Putain, en termes de café rature, on voit tout, on voit toutes les pièces de la moto. Alors, regardez celle-là, oh, elle est trop belle, elle est magnifique. Celle-ci. Attends, il y a une dinguerie là. Il y a une dinguerie. Regarde, il y a 6 cylindres. T'es mal. Attends. Il y a Honda CBX 6 cylindres. On voit qu'il y a 6 cylindres sur cette moto. Ouais, c'est une dinguerie. Et on aura beau dire, l'équipe Honda, c'est légendaire. Regardez toutes les motos rétro qu'ils ont. Ça part du roadster, du trail, des motocross. Honda, il y a trop d'histoire. Il y a trop d'histoire avec cette marque. Putain, il y a des stands de vente là, ils vendent des bidons. C'est des anciens bidons où ils ont dessiné certains personnages comme Sangoku, Tintin, sur des vieux d'anciens bidons là, ils vendent ça. J'ai voulu en acheter un, 90 € le vieux bidon. Non mais ils abusent sur les prix, même sur les tableaux là. Je suis même pas sûr de pouvoir rentrer à l'intérieur. Par le dessus. Waouh, comment c'est plat. Bon les petits scènes, on essaie au club Porsche. Là on a une Porsche Carrera 4 type 97. Au fond la noire là-bas c'est une 996. Celle-là je pensais que c'était une 964 mais c'est le modèle Z. Type Z, donc elle est magnifique. Et là-bas au fond on a la Porsche qui m'intéresserait le plus si j'avais les moyens dans la gamme collection, la 993. La rouge là, rouge Bordeaux, Carrera 4S en plus. Je la trouve magnifique. Après j'aime pas trop la couleur, j'aime pas du tout la couleur même. Mais ouais celle-là, si t'as un billet, si t'as un petit billet à mettre, ben, je me prendrais celle-là quoi. Après madame n'aime pas trop, mais je pense que c'est la couleur, elle arrive pas à se projeter. Ouais, dommage qu'on peut pas monter à l'intérieur. Ah j'aurais kiffé. Voilà, la Type Z elle est magnifique. Hein. Franchement, elle a du charme en plus, j'aime beaucoup la couleur. Pour le coup, le kaki comme ça. T'en penses quoi, le petit zen? C'est pas kaki ça. C'est vert. C'est vert quoi? Vert. Bah, vous m'avez compris, c'est un vert foncé quoi. Alors j'en pense pas que je veux la Porsche GT. Toi, tu veux la Porsche GT de 2024? 300 000 € ou rien. Je rigole. Ouais, tu disais? Non, elles sont très belles. Elles sont très belles, tu vois, elles ont un charme que les nouvelles n'ont pas, tu vois. En plus, elles sont plus abordables. Mais je sais pas si j'achèterais. Franchement, si je quitte à avoir une Porsche, je préfère avoir une Porsche récente, quoi. Hey, on parle comme si on avait les moyens de s'acheter une Porsche. On allait demain chez Porsche. Mais il faut visualiser. Bien sûr qu'on l'aura la Porsche. Ouais. Elle se pose pas la question. Après, si je vends toutes mes motos, on économise. Non mais c'est vrai, si je vends mes motos, si on économise, on fait un crédit et qu'on s'endette, il y a moyen de se taper une Porsche rétro. Parce que les Porsche rétro, elles commencent à être abordables. C'est pas dit demain. Ouais. Mais oui. Bon, il y a un mec qui s'amuse avec son Alpine là-bas. Ah non, c'est pas une Alpine, c'est la Lambo. Oh. Attends, on va aller voir. Non, mais Zeko. Non, Zeko, je pensais que c'était la voiture à Alpine de devant. On va aller voir. J'ai joué à un jeu de vidéo de course, je me rappelle plus du nom. Et il y avait exactement cette Lamborghini. Tu vois là, putain, s'ils arrivent à retrouver le jeu, je vous le mettrai dans la description. Il y a un débat de ouf. Moi je la trouve magnifique. Toi tu me dis quoi? C'est magnifique, mais j'achète pas ça. Mais t'es malade franchement. Non, regarde, je t'emmène au resto avec cette voiture. Non. Bam, côté pas. Un peu rétro. Toujours. Hein? Sur la Seine, les restaurants là sur les quais de Rouen. Non.
On y va comme ça, on aurait trop la classe. Raconte-moi l'histoire, raconte-moi l'histoire. J'imagine. On va au kebab avec. Non mais elle est magnifique, t'es fou. Franchement, si j'ai un billet à mettre, je le mets direct. Yes. Ouais. Je préfère cette version. Tu vois, tu m'as. Laquelle version? Ça, version kebab. Ah ouais. Non mais ça a de la gueule. Ouais. C'est vraiment sick, c'est beau, ça marche bien, c'est un bout d'histoire. Je dis pas le contraire. Elle est dans un état magnifique en plus. Putain, j'aimerais bien rentrer dedans, mais bon, le propriétaire il est pas là. Tiens ma vie, je vais t'inviter à un slow. L'équipe, regardez, il y a quoi? Je comprends pas pourquoi ils sont là, eux. Un délire. Ouais les gars, regardez la voiture, on sort de Mad Max. Là c'est Mad Max là. Ouais, c'est incroyable. Regardez le bruit. Regarde le pot de sapin, il est sur le côté. Wow, par contre, là les normes Euro 5, on le sent d'ici. Ah oui. Il n'y a pas de Euro 5 et tout là, je sens. Bah là, il n'y a pas de normes là. C'est marrant, non? C'est un délire, hein, c'est un délire. Hein. C'est radical. Et là les mecs, je vous montre une de mes voitures préférées, c'est la Porsche GT3 RS. J'adore cette voiture. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont te dire c'est pas compliqué. Encore maintenant, en 2024, c'est toujours un moteur atmosphérique. Pour la petite histoire aussi, le logo, il est directement imprimé sur le capot de la voiture, donc c'est pas un logo qu'on vient coller. Les diffuseurs en carbone, magnifiques. Magnifique. Je pense qu'il fait très chaud à l'intérieur. Tu peux pas rouler plus de 20 minutes. Il y a un mec qui l'a dit c'est un V12 et il y a un autre type qui l'a entendu se foutait sa gueule, n'importe quoi un V12, le V12 il remplirait tout le châssis. Là on a croisé des gens, franchement, l'attitude grave moyenne. Le gars qui nous gueule dessus, ouais, comme ça et tout là. Ah putain, j'ai voulu le tarter, hein. Je lui ai répondu, heureusement qu'il a pas répondu. Vous êtes mal éduqués quoi, mal éduqués. Non bah après il y a de tout, hein. Il y a des gens sympathiques. J'englobe pas tout le monde, j'ai dit il y a des cons. Bah, regardez tout le monde qu'il y a. Je vous fais un 360, regardez tout le monde qu'il y a, toutes les voitures qu'il y a. Il y a des bonnes rencontres et des mauvaises rencontres. Tu parles comme ça, le gars, t'as envie de dire, et toi t'es venu avec quelle voiture? Fais le connaisseur là. Là voilà, j'ai trouvé une 993, ouais c'est une 993 je dirais. Par contre c'est pas coupé, c'est cabriolet. Tu valides ou pas celle-là? Mais pas cabriolet. Ouais en coupé. Mais elle est pas magnifique. Ouais, elle est magnifique. On est d'accord hein. Regardez l'intérieur. C'est exactement ce modèle là, les petits Sam. Mais en coupé. Oh, elle est dans un super état. En bleu comme ça aussi, je trouve que celui-là il y a... Au modèle. Cette couleur, ouais. Non? Ouais, ça valorise les lignes de la voiture. De toute façon, moi, c'est soit cette couleur-là, soit noir, soit gris. Soit kaki, soit vert kaki. Soit des... vert kaki, c'est le vert foncé. Bref, le vert foncé, là, je sais pas comment on l'appelle. Ah, c'est à vous la voiture, là? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas à toi? Parce que sinon, t'imagines le pépère, non, mais t'as hérité de qui, là? Ouais, à son père, ou à un de ses frères, ou à... je sais pas. Parce que tu me parais, tu t'y connais, hein, t'es jeune pourtant. Oui. R8 V10, c'est mythique. Hein. Ouais. Moi, quand elle est sortie, je devais avoir ton âge. C'était ma voiture du moment préférée. Dans les jeux vidéo, à chaque fois, je prenais la R8 V10. Heureusement, nous, notre génération, on a les voitures électriques. Électriques. Ouais, là, vous avez, ça c'est plus pareil. Vous êtes en train de tout perdre. Là, c'était des moteurs Atmo. Ah ouais. Bon, elle a un petit pet ici. Et après, c'est la voiture 80 000 € les gars, de 2010. Elle est de toute beauté. Et ce que je disais à ma femme, c'est même celui qui a un peu d'argent, il se fait plaisir, il en achète une, il la garde 1 an ou 2 et après il la revend, ça décote même pas, ça décote plus. Si t'as de l'argent à mettre. Oh regarde les petits scènes, c'est vrai que le moteur il est visible à l'arrière. Ouais. Ah oui. Moteur Santara à l'arrière. Oh ouais. Avec V10. Voilà. Tu sais comment il s'appelle la boiserie, c'est ça? Oui, la voiture. La première voiture qu'il a eue, Supercar, il s'était acheté une R8. Et tu regardes, les côtés, bon après lui, il les respecte pas les voitures. Par contre il en profite. Tu vois, regarde, c'est en carbone. Tu me dis 80 000.
ça ou une Porsche, je prends ça. Ouais, c'est vrai que à ce prix-là, ouais, tu réfléchis quand même. Hein. C'est vrai que tu réfléchis. Hein. Ouais, elle est dans un super bon état à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à voir. Non, vous n'allez pas réussir à voir l'intérieur. Mais super bel état. Super bel état. Tout en plus là, je veux bien aller au kebab avec toi où tu veux avec. On parle de kebab, mais ça fait un bail qu'on n'est pas parti au kebab. C'est clair, c'est plus notre cam depuis longtemps. On va passer 30 ans, tu t'évites de manger kebab, fast food. Ouais, bah je vous disais que 2010, franchement, l'intérieur a plutôt bien vieilli. Bon les gars, une moto particulière. Il y a un type qui est venu avec cet engin, une Goldwing, complètement custom. Donc il a tout custom, même les carters moteurs. Carter moteur retravaillé là. Les jantes aussi. Donc, je sais pas si c'est peint ou si c'est un covering. Incroyable. Le travail qui a été fait sur cette bécane. Incroyable. Même la sellerie. Un énorme travail sur la sellerie. Ouais, le mec il s'est fait plaisir. Il s'est fait un kiff. Il s'est fait un vrai kiff. D'ailleurs les gars, Goldwing ça sera une moto que je vais tester. Je sais pas quand mais c'est sur ma liste des motos que j'aimerais conduire. Donc restez connectés et abonnez-vous si vous voulez voir l'essai. Bon, petite vidéo de clôture, Iptisen, t'as le mot de la fin? Clap de fin. Clap de fin. Je suis épuisé. Ouais, on a pas mal marché. Oui. Bon, c'était une petite vidéo sympa. Je déplore juste un truc, c'est que j'espérais monter dans les voitures. Et en fait, j'ai pas pu. Ah, mais personne ne va te laisser monter. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Mais ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal, parce que je peux comprendre. Il y avait les étiquettes ne pas tousser. Donc les gens ne voulaient pas qu'on tousse les véhicules. Ce que je peux comprendre, bien évidemment, c'est des véhicules qui appartiennent à des particuliers. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est de pouvoir rentrer dans une Porsche type 993, 964, ou même tout, n'importe la taille. Ouais, n'importe quelle Porsche, parce que je pense que c'est plus ou moins... On est bas, voir les sièges, malheureusement, j'ai pas pu. Et par rapport au salon de l'auto, moto, moi je trouvais qu'il y avait plus de monde. Ah, c'était plus intéressant. Ouais, c'était beaucoup plus intéressant, il y avait plus de monde, il y avait des motos. Après, l'objectif n'est pas le même sur un salon comme celui-ci, le salon de l'auto. Bah, le salon de l'auto, c'est pour vendre. Donc c'est l'aspect beaucoup plus commercial, moins authentique. Là, les gens, ils exposent pour exposer. Il y a très peu de vendeurs, quoi. Ouais, là, c'est plutôt en fait un rassemblement de passionnés. Oui, voilà, c'est pour ça que c'était sympa. Et aussi, dans le salon d'automoto, à Rouen, déjà, il n'y a pas beaucoup de constructeurs. Déjà, il n'y a pas BMW en voiture ni en moto. Non. Pour le côté moto, il y avait que, de mémoire, il y avait que Yamaha et Harley. Ils étaient là aujourd'hui. Ils étaient là. BMW. Ils étaient là, BMW? Bah oui, on a filmé la R27. R27? Ouais, non, mais ça, c'était un collectionneur qui avait présenté sa moto. Ah non, c'était le stand BM. Ah, BM Rétro? Oui. Ah, c'est pas fait gaffe tant que ça. Si, mais dans le salon moto classique, hein, pas le rétro, le classique, il n'y avait pas BMW. Non. Et même en moto, il n'y avait pas beaucoup de constructeurs. Et aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, le salon auto de Rouen, je trouve pas qu'il est dingue. Hein. Par contre, tenez-vous bien, je sais que la vidéo, vous aimez pas trop ce genre de vidéo, mais je vais continuer à en faire. Et pour la passion, l'équipe. Et surtout, je compte aller, si tout se passe bien, aller au salon de l'auto-moto à Paris, qui a lieu tous les 2 ans, qui est énorme. J'y suis jamais allé, on m'a dit que du bien de ce salon. Donc je crois que c'est je crois que c'est en octobre, je me rappelle plus des dates exactes, mais j'y serai. Moi aussi peut-être. Non, toi tu pars, t'as un truc de prévu? Non. Il y a le mariage. Ça a décalé, Ilyes. En décembre. Parce que je vous explique, il y a un membre de notre famille qui se marie, de sa famille, qui s'est marié. Et qui se marie pour 2 fois. En fait. Énième fois. Non, je rigole. Non, mais en fait, il a fait un mariage au Maroc, j'y étais. Et là, il fait un mariage en France. Et étant donné que j'ai déjà participé, et de toute façon, ça collerait pas, j'ai pas suffisamment de congés pour me libérer non plus. Donc toi, normalement, t'es pas là, il y a le mariage. En décembre. Ah, c'est en décembre le mariage? Oui, ils ont reporté. Et ben du coup, pourquoi tu peux pas venir avec moi? Bah, je vais venir. Ah, ça a été reporté? Oui. Ok, bon bah nickel. Bon, il y aura encore madame avec moi. Toujours. Bon allez, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao. À la prochaine.